بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui a été proposé comme un examen في module traitement de signal. Pardon. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 10 points. Donc, la question, c'est bien soit le signal x de t tracé ci-dessous, c'est un signal qui est égal à -1 في l'intervalle entre moins l'infini et -1. في l'intervalle entre -1 et 0, vous avez la valeur 1. في l'intervalle entre 0 et 1, vous avez la valeur 2. في l'intervalle entre 1 et 2, vous avez cette droite que vous devez trouver sa valeur. Donc, qui commence de 2 et termine à 3. Donc, vous avez un triangle ici. La fonction tri, centre f2 de période égale à 2. Entre 2 et 3, vous avez cette droite décroissante. L'intervalle entre 3 et 4, vous avez la valeur de constante. Entre 4 et 5, vous avez cette droite, ainsi de suite, jusqu'à -4, etc. La première question, on vous demande donner l'expression de x de t en fonction du signal échelon unité U de t, pardon, et du signal rampe unité R1 de t. Pardon. Donc, donner l'expression de x de t en fonction du signal échelon unité U de t et du signal rampe unité R, la fonction rampe R de t. C'est bon? Donc, c'est clair. C'est très facile. On passe à la question numéro 2. Donc, dans cette question, on vous demande de tracer le signal y de t donné par l'équation recte de t moins 6 sur 4 multiplié par t moins 1 sur 2. Donc, y de t, c'est recte de t moins 6 sur 4 par t moins 1 sur 2. On passe à la question numéro 3 dans cette question. Donc, la question numéro 1 sur 3 points, la question numéro 2 sur 2 points, la question numéro 3 sur 4 points. Donc, dans cette question, vous avez les signaux h de t qui est égal à recte de t moins 2 sur 2 par x de t. Ah, pardon. Donc, là, y de t, c'est recte de t moins 6 sur 4, x de t moins 1 sur 2. Donc, vous allez faire un décalage de 1 signal x est divisé par 2. Dans le troisième question, donc, soit le signal h de t qui est égal à recte de t moins 2 par 2 par x' de t, par la dérivée de x de t. Et vous avez le signal g de t qui est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de h de t moins 3n et z de t égale la somme de Dirac de t moins 2n sur 2 moins Dirac de t moins 1 moins 2n. On vous demande de tracer le signal w de t, donc sachant que w de t égale le signal z de t qui est égal à la somme de Dirac de t moins 2n sur 2 moins Dirac de t moins 1 moins 2n par le signal g de t qui est égal à la somme de h de t moins 3n. On passe à la question numéro 4. Donc, dans cette question, on vous demande, donc sur un point, on vous demande de calculer la valeur de l'expression de x de t multiplié par Dirac de 2t moins 4 plus x' de t, Dirac prime de t moins 3. Et donc, c'est un produit scalaire de x de t par Dirac de 2t moins 4 plus x' de t, Dirac de t moins 3 avec exponentielle t. On passe l'exercice numéro 2 sur 5 points, sur 5 points, oui. Soit la fonction f de x pair est périodique de période de t égale à 2π, définie par f' de x égale à 0 pour x appartient à un intervalle entre 0 et pi, 0 et a, pardon,
Donc, f de x égale 0 pour x appartient à un intervalle entre 0 et 1. Et f de x égale à i pour x compris entre a et pi, sachant que a est positif. Dans la première question sur 3 points, on vous demande de calculer les coefficients de sa série de Fourier A0, AN et BN. D'accord? Deuxième question sur 2 points, on vous demande de déduire la valeur des sommes suivantes. La valeur de la somme de sinus carré NA sur N pour N variable 1 à l'infini et la somme de moins 1 d'ordre N par sinus pi NA pardon, sur N. La somme commence de 1 jusqu'à l'infini. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points, sur 6 points. Donc, dans cet exercice, soit le signal f de t défini par f de t est égal à la différence de deux signaux échelons. Le premier, c'est u de t moins 1 moins u de t moins 5. On vous demande de calculer sa transformée de Fourier f de oméga par la méthode directe, puis par la méthode de dérivation, exprimer f de oméga en fonction de la fonction mathématique sinus cardinal. Deuxièmement, tracer les spectres d'amplitude et de phase. Troisièmement, en déduire la transformée de Fourier des signaux suivants. X de t égale f de t moins 2 et y de t est égal sinus de 2t. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, espérant qu'il est lisible. Je vais proposer la solution, Inch'Allah, toujours dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.